Bonjour, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve pour un nouveau vlogmas. J'ai l'impression que mes cheveux c'est de pire en pire. Je vais aller faire une douche après et je vais les laver. Vous avez raté, Lies était en train de chanter il y a 2 minutes en mode Claude François. Si, c'est vrai. C'est vrai, c'est totalement pas ce que je dis. Donc on va commencer par les calendriers de l'Avent, donc Nux. Donc aujourd'hui nous sommes le 14 décembre. Hein? Ouais, non, parce que je cherche la case en même temps. 14. Je pense que c'est une crème, je voulais dire. Ouais, crème hydratante 48 heures anti-pollution, crème fraîche de beauté. Parfait. Voilà. Donc celle-ci, je la connais déjà. Elle est top, parfait. Je suis ravie. Mais je vous avais dit, nous les produits Nux, on aime beaucoup. Que ce soit moi ou Lies, parce que ce type de produits, Lies peut les utiliser aussi. Donc c'est très bien. Ensuite, dans le calendrier de l'Avent, Lancôme. Oh, c'est une grosse case. Elle est presque aussi grosse que celle du 24. Elle fait tout ça là. Une grosse case. Hein. Là, on vient de découvrir en fait que les garçons, donc on soupçonne quand même Johan, il a entrouvert beaucoup de pièces du calendrier de l'Avent Lies. Hein, jusqu'au 24, ouais. Et en fait, il n'a pas totalement ouvert, mais il l'a entrouvert. On peut pas leur faire confiance à ces enfants, c'est un truc de dingue. Oh, c'est mignon. Attendez. C'est un petit porte-carte. Happy Day. Oh, Happy Day. Un petit porte-carte. C'est cool, je savais pas qu'ils mettaient des petits goodies là-dedans. Bon, c'est sympa un petit goodies Lancôme pour mettre carte, carte bancaire par exemple, puis carte, je sais pas, carte, celle de Lies. La mienne est celle de Lies. Voilà, parfait, je suis très contente. Sinon, nous sommes vite fait passer chez Casino parce que Kisha, hier soir, nous a demandé de manger des gnocchis. On lui a dit on peut pas faire les gnocchis parce qu'il nous manquait le parmesan. Donc Lies a une recette secrète quand il fait les gnocchis, c'est trop bon. Donc il lui a dit écoute promis je te les fais donc demain soir, donc ce soir. Je suis passée au rayon panini, en ce moment je suis en train de faire celui comme je vous ai dit de Soul. D'ailleurs il faut que je me pose pour coller mes stickers. Et je vois celui-ci. Donc la dernière fois j'avais, d'ailleurs il faut que je continue le... Il est où celui des garçons là, le Fortnite? Qu'est-ce qu'ils en ont fait? Je vais... Ouais on peut pas... Arrête, mais arrête. T'es chiant, je te jure. Non mais il est où? Parce que... Donc j'ai le Fortnite parce qu'il faut pas que je... Ah ouais, c'est hyper discret. Donc Jurassic World, obligé, je pense à Ilan, c'est obligé. Donc j'en ai déjà fait un Jurassic World avec Ilan, mais qui datait depuis un petit moment. Donc il manquait vraiment pas beaucoup de stickers. Donc j'avais commandé les stickers manquants sur le site de Panini. Et je me suis dit que voilà, ça pourrait nous faire une petite activité tous les deux. Commencer celui-ci ensemble. Lui il adore Jurassic World, moi j'adore faire les Panini. Donc voilà, ce sera un petit moment à nous, même si Sohan adore les faire aussi. Du coup j'ai pris 2 boîtes pour commencer la petite collection. Donc a priori à l'intérieur il y a aussi des cartes. Donc je vous montrerai la différence entre... Parce que j'ai hésité en magasin, je dis à Lies on en a déjà un mais c'est pas celui-là. Parce qu'il m'a dit c'est une édition 2020, donc tu peux pas l'avoir. Voilà, donc je suis très contente de pouvoir faire ça avec Ilan au début des vacances. Sinon je vais vous montrer puisque ma soeur m'a donné des petites choses. Alors, tout d'abord, elle nous a donné 2 petites boules comme ceci de Noël. Donc on va mettre directement dans le sapin. On les a pas celles-ci, hein? Bon bah voilà, 2 nouvelles petites boules pour le sapin. Hop, la deuxième, c'est une rouge. Voilà, donc très sympa. Ensuite, vous allez rigoler parce que lors de ma vidéo, je vous ai dit, il y a toutes les chances du monde qu'elle culpabilise et qu'elle atterrit chez moi. Voilà la tasse Bagheera. Donc en fait elle a demandé à son amie, elle lui a dit t'es sûr que tu veux la tasse Bagheera parce que ma soeur les collectionne. Sa copine lui a dit bah non, si vraiment tu la veux pour ta soeur je te la rends. Et elle a été la récupérer. Mais j'étais sûre qu'elle allait avoir un... Je vous l'ai dit quand j'ai tourné les taches, je lui ai dit à moins qu'elle ait un moment de culpabilité entre guillemets. Et ensuite elle m'a dégoté un nouveau verre Amora pour le plus grand bonheur de Lies. Il est hyper content. Et c'est Blanche-Neige. Donc c'est cool parce qu'il ne doit pas être tout jeune ce verre là. Mais Blanche-Neige on n'en avait pas du tout. Donc très sympa. Ensuite pareil, elle a donné pour Lies des
Quill sommeil. Elle lui a dit teste ça, donc elle lui a donné 2 petites gommes, je sais pas si vous connaissez. Ah, je vous le montre parce que c'est ça marque aide à s'endormir vite, sans dépendance, sans somnolence au réveil. Donc apparemment ça aide, vous savez, si vous avez le sommeil un petit peu difficile, notamment si vous faites des horaires décalés comme nous. Elle a dit que c'était vraiment pas mal puisque ça permet d'être apaisé, de s'endormir plus rapidement, mais sans avoir de, comment dire, vous savez, le mal qu'on peut avoir avec des somnifères par exemple. Donc pour les personnes ayant des troubles du sommeil occasionnels, manifestant des signes de fatigue et de manque d'énergie, enfin manque d'énergie pour toi laisse tomber quoi, voyageant fréquemment et en quête de solutions douces et non addictives. C'est pour ça que je vous en parle. Donc elle a eu ça je pense en échantillon, donc elle en a donné 2, donc Lies va tester ça et je vous dirai si s'est endormi plus rapidement ou pas. Voilà, je suis pas sûre que ce soit plus calme. Son fils m'a fait un dessin, trop mignon, donc le petit Adrien pour me remercier pour les pèses, donc il a marqué merci Tata Émilie, donc je vais mettre ça sur mon frigo, très sympa, franchement, en plus c'est une machine à dessiner lui aussi. Et elle nous a aussi dégoté ce petit coussin, donc j'imagine qu'elle l'a récupéré dans les encombrants, elle m'a dit il faut que tu le passes en machine ou chez une voisine, je sais pas trop. Mais voilà, avec Mickey et Minnie en mariée, nous on n'est pas forcément très coussin ici, mais c'est avec Mickey et Minnie en mariée, c'est plutôt cool. Donc je vais aller mettre ça dans ma machine, parce que je vais faire tourner une machine juste après. Ensuite, Kisha a reçu sa pop du mois de Pop in a Box. Je sais pas si je vous l'avais dit, mais en fait j'ai reçu un mail, donc c'était il y a 2 jours ou 3 jours, je sais même plus. Enfin bref, j'ai reçu un mail qui me disait qu'effectivement, donc la pop du mois de novembre elle était perdue, qu'il ne pouvait pas la remplacer parce qu'il n'avait plus de stock, qu'il me proposait un remboursement. Donc j'ai fini par accepter le remboursement, s'il n'y avait plus de stock, de toute façon qu'est-ce que je pouvais accepter d'autre. Et en fait, il y a 2 jours ou 3 jours, je sais plus, je reçois un mail, donc comme quoi il me confirme bien mon remboursement qui arrivera sur 3 à 5 jours sur mon compte, avec une photo de la pop. Et je me dis, heureusement que je ne l'ai pas reçu, c'était Christophe avec sa mandoline, on l'avait déjà. Et j'ai oublié de cocher sur le site de Pop in a Box qu'on l'avait déjà, donc finalement pas de déception. Donc le remboursement finalement tombe à pic parce que sinon je l'aurais mis sur mon Vinted je pense. Parce que moi aussi Kisha est de nouveau assez déçue, mais j'avoue que moi aussi j'aime pas trop... J'aime bien Balou, mais pas du tout comme ça là. C'est quoi ces Balou habillés là? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Talspin. Mais c'est de ma faute, hein. J'ai pas marqué que je voulais pas cette collection là. On avait déjà reçu le tigre là, Shere Khan, dans cette collection là. On était déjà pas fan de Shere Khan. On en avait reçu Shere Khan. Je me demandais si on avait pas reçu Louis. Et moi j'ai oublié d'aller dire que je voulais pas. Donc bon, bah, c'est pas très grave, hein, mais je vais voir parce que je me demande si on avait pas reçu Louis aussi, j'ai un doute. Bon, on verra, au pire des cas, si vraiment dans le temps je vois vraiment, je sais pas comment faire, je les mettrai sur mon Vinted, je me dis au pire ça fera peut-être une heureuse, ou je les mettrai de côté pour les offrir, j'en sais rien. Mais voilà, Balou. Après j'aime bien Balou, moi c'est pas le problème, hein, mais je sais pas en mode, mais je connais pas ce truc là, Tales, c'est quoi, c'est une série, c'est quoi ce truc? Tails ou Tailspin, je sais pas trop. Je sais pas si vous connaissez n'hésitez pas à me dire. Voilà, au pire, je me dis que peut-être les garçons la voudront dans leur chambre, c'est possible, voilà. Donc on verra ça avec eux. Je vais vous montrer la pièce que Lies a eu aujourd'hui. Et c'est là que s'est aperçu que les garçons avaient entrouvert beaucoup de portes. Catastrophe, avec les calendriers de l'avant, c'est une catastrophe ces gosses, une catastrophe. Elle est où? Elle est posée. Ah! Tout ça? Non. T'as pas entendu ça? Elle était posée. Je te posais dessus parce que j'avais pas réussi. Ah non, t'as rien qui a fait tcha-tcha. Ça a fait tcha-tcha, mais ça a fait tcha-tcha rien du tout. T'as pété. Mais non. Mais si, t'as pété. Ah, c'est chiant, c'est pas vrai ça. C'est flou. Ah, je couperai pas ça. Comme ça, mais je couperai pas, t'as pété. De toute façon, elles vont pas l'odeur. Mais qu'est-ce que tu fais? Il n'y a pas la case là-dedans, mais t'es en train de tout détruire. Si elle est passée, tu l'as fait. Non. Mais j'ai rien fait tomber du tout. Hein. Et ben moi aussi, je dis, comment dire, accusation. Regarde, elle est là. Oui, mais c'est pas moi. Comment on dit ça? Diffamation. Moi aussi je crie à la diffamation. Diffamation. On attend qu'il se débloque la pièce. Sans tout le sang.
C'est pas facile notre vie à nous, je vous le dis. Ah, mais tu l'as carrément sorti de sa boîte et tout. C'est le départ qui est des fils classiques. Ah, donc pour aujourd'hui, donc 14 décembre, il a eu Mr. Freeze. Je le fais bien ou pas? Non. Comment ça? Comment tu dirais toi, Mr. Freeze? Bref, voilà. Donc il est content. Et comme là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire une tournée de linge. Je vais mettre en route une tournée de linge. Ensuite, je vais faire une douche. Je vais laver mes cheveux. Ensuite, Lies va nous faire les gnocchis. On va manger les gnocchis. Je vais me poser devant un film ou un truc comme ça. Je me dis, qu'est-ce que je vais bien pouvoir vous raconter? Je ne sais pas. Donc, j'ai vu que ce matin, il y avait 2 questions déjà. Je les ai capturées. Ouais, je suis comme ça, moi. J'ai fait une capture écran et du coup, je vais répondre à ces 2 questions-là. À envoyer une photo. Alors, attends, Céline, nous verrons la photo juste après. À envoyer une photo. Alors, première question. Voyons, Céline, elle m'envoie plein de photos. Ah, je crois que c'est par rapport, tu sais, quand elle nous a dit tout à l'heure, regarde ce qu'il y a dans mon action. Alors, qu'est-ce qui est devenu... Donc, c'est Kate Résilience qui donc m'a mis un commentaire en parlant d'ailleurs qu'elle a eu des rats aussi qui faisaient pas mal de bêtises. Et la question c'était, donc comme quoi il n'y a pas de question bête, absolument pas. Et qu'est-ce qui est devenu ton magnifique cheval de bois calendrier de l'Avent? Je l'avais reluqué. En fait, il est dans le garage. Il nous a suivis, il est dans le garage, mais je t'avoue que on ne l'a pas utilisé. Déjà, on ne l'a pas utilisé l'année dernière. On ne l'avait pas utilisé l'année dernière. Je crois pas. La première année, je sais plus. Mais en tout cas, on ne l'a pas utilisé l'année dernière, c'est sûr. Cette année non plus, je sais pas trop où on le mettrait. Et depuis qu'on a le train Harry Potter, bon, cette année je devais mettre des chocolats, je ne l'ai pas fait. Et quelque part, je me dis heureusement parce que ça aurait été une belle résine avec les garçons. Du coup, je disais à Lies, je suis pas sûre, voilà, qu'on le garde. Donc, inscris-toi. 1, 2, 3. Inscris-toi sur mon Vinted parce qu'il est fort probable qu'en 2021 il termine sur mon Vinted. Donc je le mettrai à tout petit prix, hein. Je l'avais trouvé en brocante à petit prix. Je me souviens plus combien, mais c'était vraiment pas très très cher. Et il est possible ouais, que je le garde pas du tout. Donc après je change souvent d'avis, donc je m'engage pas, mais c'est possible. Donc voilà. Et ensuite on a aussi une question de Sandra Estelle Lio qui me demandait, coucou, j'aurais une question. Est-ce que ce mode de garde avec tes enfants n'est pas trop compliqué pour toi et penses-tu en changer un jour? Bisous. Alors, il n'est pas compliqué pour nous, mais il peut être parfois fatigant pour nous, tout simplement puisqu'on est en horaire décalé et qu'effectivement, par exemple, sur une série de matinées, quand on doit prendre la route peu de temps après pour aller chercher à l'école, effectivement, c'est fatigant. Ou quand on rentre du travail et que eux pètent le feu, effectivement, c'est fatigant. Mais pour eux, ça ne l'est pas en fait. Donc, toujours notre but, ça a été que pour eux ça se passe le mieux possible, qu'ils le vivent le mieux possible. Donc c'est, on va dire, l'arrangement qui semble en tout cas mieux leur correspondre. Ils voient entre guillemets autant leur père que moi, c'est très équilibré, ça fait un 50-50. Et surtout ils profitent aussi de leur soeur, parce qu'il ne faut pas oublier que dans cette équation ils ont une grande soeur, même si certains se plaisent à leur dire que c'est une demi-sœur. C'est pas une demi-sœur, c'est une sœur, c'est leur sœur. Elle était là avant, elle les a vus naître, elle les a vus grandir. Les 3 je les ai mis au monde, donc ce sont des frères et sœurs. Donc c'est important pour Kisha de voir ses frères très régulièrement, de les voir grandir, de profiter d'eux. Et pour Johan aussi, puisque Johan en fait, donc il était enfant unique, hein, Lies n'avait que lui comme enfant. Et enfin, on n'a que lui comme enfant, ça se trouve, on a peut-être des cachets. Arrête! Et qu'est-ce que. T'es chiant, hein, vraiment t'es chiant. Mais oui, je m'embrouille toute seule. Et donc, un petit peu du jour au lendemain, Johan est devenu incorporé dans une grande fratrie. Et voilà, ça lui plaît parfaitement. Donc pareil, il faut maintenir ce lien entre, voilà, généralement en plus Johan, ça lui arrive de venir sans que les garçons soient là, mais c'est quand même assez rare. En général, à chaque fois, il nous demande est-ce que les garçons sont là. Donc voilà. Et pour eux en fait c'est un petit peu cyclique, donc c'est un peu l'idéal, puisque pour eux dans leur petite tête c'est clair, les mardis soirs, les mercredis ils sont avec maman et Lies, donc et avec Kisha, voire Johan, les week-ends aussi, et le reste du temps ils sont avec leur père, en sachant que en moyenne un mercredi et un week-end par mois leur père est en repos, donc heureusement ça tombe pas du tout les mêmes repos que nous, donc ils ont quand même du temps, on va dire, de détente, c'est pas que pour l'école, donc ça se passe très bien.
Voilà, ça se passe mieux ces derniers temps, depuis septembre, depuis qu'on fait les allers-retours. Même pour moi, parce que ça me gonflait de ne pas pouvoir aller chercher mes enfants à l'école. C'est pas que je pouvais pas aller chercher mes enfants à l'école, c'est qu'avec mes ex-beaux-parents c'est extrêmement compliqué. Ils ont tenu, et je pense qu'ils tiennent encore des propos qui ne devraient absolument pas tenir devant mes enfants. L'IS dès le début m'avait dit stop ça, j'aurais dû l'écouter. Clairement moi j'étais trop, on arrondit les angles. Et du coup je pense que mes fils en ont quand même pas mal souffert. Depuis quelques mois ça s'est beaucoup calmé parce que je pense qu'ils ont compris que maintenant stop quoi. Valait mieux s'arrêter maintenant. Et penses-tu en changer un jour? Non, sauf à la demande de mes enfants. Personnellement, je ne ferai jamais une démarche qui serait pas, entre guillemets, pour mes enfants. C'est-à-dire que si demain mes enfants me disaient bah tiens maman on préférerait être scolarisé près de votre maison, il n'y a aucun problème. Ici c'est leur maison au même titre que Kisha, au même titre que Yohan d'ailleurs. Si Yohan nous demandait la même chose, ce serait un oui sans aucun problème, mais on ne prendra pas la décision à leur place. Aujourd'hui, l'école dans laquelle il se trouve, il l'apprécie a priori. Il faut savoir qu'Ilan est en CM2, donc ça n'avait pas grand intérêt de le changer d'école à la fin de son CM1, surtout qu'en plus, je parle trop, ça a coupé. Surtout que nous, quand on a vendu nos biens immobiliers, on ne savait pas du tout où est-ce qu'on allait acheter, alors que le père des garçons, lui, savait pertinemment où est-ce qu'il allait atterrir. Très proche de son père et sa mère. Donc voilà. Donc c'est pour ça qu'on a accepté que j'ai accepté la scolarisation là-bas, sous réserve que les mardis, mercredis, j'ai mes enfants et les week-ends. Évidemment, je ne suis pas fermée, je ne l'ai jamais été. Comme je vous dis, Lies et moi, notre but, ça a toujours été que ça se passe bien pour les enfants. Donc tout ce qu'on fait, tout ce qui tourne autour de notre vie, bien sûr, comme je disais avec Kéès tout à l'heure, en voiture, bien sûr qu'on se préserve, mais sinon notre vie tourne autour de nos enfants, que ce soit nos plannings, que ce soit les choix qu'on fait, les vacances, tout, voilà, que les projets qu'on a en 2021, ils sont toujours inclus dedans, ils sont toujours notre priorité et on fonctionne. Arrête! Mais ça c'est pas pour eux, ça les concerne pas les pauvres, ça les concerne pas du tout. Non mais c'est vrai que franchement, voilà, c'est vraiment pour eux. Donc si demain Ilan et Swan me disaient maman écoute, voilà on voudrait changer d'école, pourquoi pas, puisqu'effectivement l'année prochaine Ilan passera en 6ème, donc il aura fini on va dire son cycle de primaire. Et Swan lui passera au CP, donc il aura fini son cycle de maternelle. Maintenant, quand on a emménagé ici, donc c'était en décembre 2019, donc ça n'avait pas grand intérêt de les changer d'école en cours d'année. En plus, ils semblaient plutôt bien intégrés dans leur école. Et ensuite, il y a eu la rentrée 2020, donc passage en CM2 pour Ilan et passage en dernière année de maternelle pour Swan. Maintenant, ça se fait comme ça, mais nous, comment dire, on fera jamais de démarche sans leur accord, sans qu'ils nous le demandent, sans que voilà, c'est vraiment je suis issue de parents séparés, donc je sais à quel point ça peut être casse-pied. Donc je veux pas faire subir ça à mes enfants. Maintenant on se laissera pas non plus marcher dessus. Alors aujourd'hui la garde alternée elle se fait entre guillemets à l'amiable, puisque effectivement on pourrait faire valider ça par un juge, sauf que c'est extrêmement compliqué parce qu'en fait comme je vous dis, c'est globalement les mardis, mercredis sont avec nous, les week-ends ils sont avec nous, mais on fait toujours voilà cette tolérance. Donc moi je fais le planning en fait, par exemple là pour tout vous dire, ce week-end j'ai donné donc à Ilan le planning donc du 1er janvier jusqu'au 31 juillet, donc à leur père. Voilà, comme ça il a le temps de regarder, de me dire bah écoute tel mercredi, tel week-end de janvier je suis repos, tel mercredi, tel week-end du février je suis repos. Et moi juste tabilote en rose les jours auxquels il ne peut pas toucher, c'est-à-dire que ce sont vraiment des week-ends complets parce que des fois on va travailler que le samedi, des fois on va travailler que le dimanche. Voilà, mais notre but c'est vraiment que même avec le lien avec leur soeur soit maintenu et privilégié. Parce que Kisha ne peut pas grandir sans ses frères, elle a besoin de ses frères pour grandir. Elle, depuis qu'elle est petite, puisqu'elle est l'aînée, elle les avait au quotidien. Du jour au lendemain, elle les voyait un peu moins. Mais pareil, pour elle, c'est une habitude. Elle sait que les mardis soirs, il y a ses petits frères qui arrivent. Le mercredi, voilà, quand elle rentre de l'école, elle sait qu'ils sont là. Et le week-end, comme elle n'a pas école en plus le samedi matin, elle profite vraiment à fond de ses frères. Et notamment de Sohan, puisque Sohan et Kisha ont un lien très fort. Forcément, puisque quand Sohan est né, Kisha était déjà un peu plus grande, donc ça fait un peu comme Yohan. C'est pareil, Yohan et Sohan sont extrêmement proches.
Yohan d'ailleurs il est proche des trois mais de façon totalement différente. Avec Kisha il va être plus dans les séries, les machins comme ça. Avec Ilan ça va être plutôt les jeux vidéo côté Fortnite. Oh ouais je vous ai pas raconté, je vais vous raconter. Non mais je vais pas vous raconter ce qu'il a fait exactement. Mais en fait hier Kisha elle a fait une douche pendant au moins un quart d'heure 20 minutes Ushuaïa, donc forcément il y a eu beaucoup de buée. Et au bout d'un moment sur son miroir, puisque comme je vous avais expliqué, donc la salle de bain en général des enfants on n'y va pas sauf moi exceptionnellement pour faire des bains, mais c'est leur petit univers. Et en fait comme elle trouve Kisha que les garçons font pas toujours attention, ce qui est vrai, donc vous avez le côté gauche qui est plus dédié aux garçons et Kisha s'est mis à droite. Comme ça ils vont chacun leur petit espace, leurs petits produits de beauté, leur déo pour certains, enfin ils ont toutes leurs affaires. Et Yohan en fait a laissé des messages pour Kisha sur son miroir, sauf qu'elle ne les a pas vus en fait, ils sont apparus avec la buée. Donc voilà, donc j'ai envoyé hier des messages à Yohan pour l'embêtant en disant Yohan je suis en train de prendre un bain, je vois des messages apparaître sur des messages très étranges apparaître sur le miroir, est-ce normal? Bien sûr il m'a pas répondu, mais ce matin il m'a répondu avec un petit bonhomme qui rigolait, qui pleurait derrière là, voilà, les bêtises. Mais bon c'est pas très grave, hein. Mais il lui a fait des espèces de poèmes, c'était Bref, voilà, signé Yohan, il n'y a pas de doute. Donc voilà, mais ils s'entendent très très bien, ça se passe très très bien comme ça. Donc je dirais que notre rythme aujourd'hui va être plus fatigant pour nous, pour eux, parce qu'eux le vivent très très bien. Eux quand on va les récupérer, ils ont une demi-heure de route avec nous en voiture. C'est nous qui avons une demi-heure à l'aller, une demi-heure au retour. Eux ils n'ont qu'une demi-heure au retour. Pour eux c'est très clair puisqu'ils savent que voilà, à exception près, comme je vous disais, voilà, ils connaissent leur rythme. Et nous en tout cas on fera pas cette démarche là. Évidemment que si de l'autre côté un jour une guêpe piquait et que une demande bizarre était faite, bien sûr qu'on se positionnerait aussi, on exprimerait aussi, mais toujours en respectant nos enfants. Je suis obligé de te couper. Vas-y, coupe-moi. C'est une mouche à piquer, pas une guêpe. Ouais mais moi je voudrais plutôt qu'une guêpe les pique. Si vous pouvez être allergique, ça me... Ouais c'est ça. J'ai une peau sans le nez, ça me dérange, j'ai l'impression que je louche depuis tout à l'heure, non? Voilà, non mais blague à part, on rigole mais c'est pas drôle parce que franchement, surtout en 2019 on sentait qu'il y avait des trucs bizarres. Mais en 2020 ça a été le pompon, vraiment ça a été le pompon. Comme je vous l'ai dit, il y a des choses que j'aimerais mais tellement, des fois tout sortir, tout juste pour me libérer et vous dire aussi mais vous n'êtes pas à l'abri. Vous n'êtes pas à l'abri de choses comme ça, de manipulation, de trucs. Mais celle qu'on a le plus souffert finalement, je pense que ça reste Kisha. Et mon rôle à moi de maman, c'est de les protéger et qu'ils puissent compter sur nous en fait. C'est pas à nous de compter sur eux, c'est à eux de pouvoir se poser sur nous. Donc voilà, tout ce que je peux vous dire, c'est que nous, on tiendra toujours cette même ligne. Que ce soit pour Kisha, que ce soit pour Yohan, pour Ilan et pour Sohan, on respectera toujours leur choix. Bien évidemment, il ne faut pas qu'ils nous demandent des trucs de ouf, comme je vous l'avais dit, mais en tout cas, voilà, on n'est pas du tout... bien sûr que si je devais, là par exemple, on les a ramenés dimanche, je ne les revois pas avant le 22, ça fait long, ça fait très long, une semaine pour une maman, c'est extrêmement long. Maintenant, je suis pas stupide, comme j'ai dit à Lies, si leur père il repose ce week-end, j'ai pas d'intérêt à forcer à dire bah non, je les prends vendredi. Si entre guillemets, même moi j'en profite pas spécialement, bon, ils seront avec leur soeur, mais vous voyez, donc je suis pas complètement stupide, mais faut pas non plus que ce soit, si c'est pour qu'ils les gardent pour les donner à ses parents, ça n'a pas de sens, vous voyez, Ilan et Sohan ont un papa, ont une maman, ont aussi un beau-père, donc Lies aujourd'hui, ont aussi une grande sœur qui a 17 ans, donc qui est tout à fait capable de faire du babysitting, d'ailleurs Kisha en a fait régulièrement par le passé, un petit peu moins cette année puisqu'elle est en terminale. Et voilà, elle est très responsable pour le coup, donc elle est tout à fait capable de le faire. Voilà, donc je sais pas combien de temps j'ai parlé sur ce sujet là, mais non mais c'est un sujet qui me tient à cœur parce que on aura remarqué. Les séparations, ça peut très bien se passer si les adultes sont intelligents. Si tu n'utilises pas tes enfants, les enfants c'est pas un, comment dire, c'est pas une arme en fait, c'est pas un truc que tu utilises pour essayer de tacler l'autre. C'est pas une monnaie d'échange, voilà, c'est des êtres qui ont leurs propres sentiments, tu peux pas manipuler, tu peux pas, ça peut avoir des conséquences désastreuses. Ils sont tout à fait capables de penser, de s'exprimer. Par exemple ce week-end, Sohan à un moment donné, il chouinait un petit peu parce qu'on voulait absolument qu'il aille dormir dans son lit. Et c'est là en fait qu'il nous a dit, mais moi toutes les nuits en fait quand je suis là-bas, je dors avec mon père.
Donc forcément, nous quand on lui dit bah non, Sonia, tu peux pas dormir avec nous, en plus t'as un lit, t'as une chambre, t'es avec ton frère, vous voyez, donc en fait on comprend certaines choses. Donc bon là on essaie de trouver, on va dire, un équilibre en lui disant bon écoute, on va pas te laisser dormir totalement dans notre lit, mais si tu veux, à ce moment là tu peux rester avec nous le temps que ton petit film se termine, et une fois qu'il s'endort on le transporte. Donc on lui explique par contre que quand il va se réveiller, il ne sera plus dans notre lit, et ça passe très très bien. Mais en fait voilà, c'est le problème, c'est que c'est avec deux éducations différentes qui s'entrechoquent. Donc faut qu'eux aussi trouvent leur petits équilibres. Mais si entre guillemets, il n'y a pas besoin de s'entendre bien, hein, mais être un minimum intelligent, ça peut bien se passer. Avec la maman de Johan, il n'y a aucun problème. Bon après Johan est plus grand, c'est vrai, il a son propre téléphone, donc c'est plus facile. Mais même quand j'ai rencontré l'IS il y a 2 ans, donc Johan avait que 12 ans, ouais 12 ans et demi, ça se passait déjà très très bien. Donc il y a... Ouais mais moi quand je te rencontre à ce moment là, il n'y a pas de problème particulier quoi. Johan est totalement libre, il suffit d'un coup de téléphone, papa est-ce que tu travailles ce week-end, ou papa est-ce que tu veux venir me chercher, il n'y a aucun problème, il n'y a aucun problème. Donc voilà. Là pour les garçons on leur fait un rythme tout simplement parce qu'ils sont plus petits, ils ont 10 et 5 ans, et qu'on peut pas non plus les laisser trop, vous voyez, dire bah viens me chercher, viens pas me chercher, viens me chercher. Donc voilà, on leur fait un rythme quand même pour que ce soit clair dans leur tête. Mais un jour ils auront 15 ans, et peut-être qu'un jour il me dira bah non maman ce week-end je viens pas parce que je suis avec mes potes, ou à l'inverse, enfin vous voyez, ils vont grandir quoi. Donc voilà. Bref, le discours de ouf toi. Mais le sujet de mes enfants me tient beaucoup à cœur parce que ça, ouais, c'est un sujet qui me touche profondément. Je me dis mais ouais, que les pauvres quoi, franchement, après je me dis ils vont grandir. Ils vont grandir et ils seront leurs propres opinions plus tard. Voilà. En tout cas, ils peuvent discuter de tous les sujets avec nous. Aucun sujet n'est tabou chez nous. Même toutes les questions, ils peuvent nous les poser. Comme ça, il n'y a pas de... Ils s'imaginent pas des trucs. Voilà. Bon, bah écoutez, sur ce, je vais aller faire ma douche. Je vais laver mes cheveux, je vais mettre ma machine en route d'abord, je vais faire ma douche, laver mes cheveux, ensuite j'étendrai ma machine, ensuite je mangerai mes gnocchis, et ensuite je pense que je vais faire un gros dodo. En tout cas j'espère que ce vlogmas, beaucoup de blabla vous aura plu. Si demain il y a d'autres questions, je répondrai à d'autres questions évidemment. Et puis bah n'hésitez pas à me dire vous bah si vous êtes séparés, comment ça se passe, comment vous avez trouvé un rythme, parce que c'est important de trouver un rythme pour nos enfants mais pour nous aussi hein, évidemment. Il faut que tous, enfin on dit souvent hein, quand nous on va bien en tant que parents, nos enfants sont un peu le reflet, donc c'est important aussi. Et voilà, bah écoutez, je pense que c'est tout. Je vous fais des très gros bisous et je vous dis donc à demain pour un nouveau vlogmas. Ciao!